Parlons d'abord Oui. de la gamme de vos produits. Je me suis spécialisé en cosmétologie. Oui, Je suis cosmétologue voilà. et là, actuellement, je produis de pain de savon. Oui, Donc, du savon, du savon liquide, du savon liquide, savon. du savon. Je peux produire du savon en poudre En également. poudre également. Vous êtes dans le domaine de la cosmétique maintenant. Comment arrivez-vous à commercialiser vos produits? Depuis que je disais, en terminale, Oui, et que je disais que je n'allais jamais être salarié, je m'étais inscrit au cours par correspondance à Educatel. ok. Où j'ai étudié le marketing et le management. Donc la formation est importante. Voilà. Et là, on recevait les cours ce n'est pas aujourd'hui par Internet, on recevait par poste. Hein. Par poste? Oui. On traite les devoirs, on dépose à la poste, et ça prend du temps, mais j'ai été autodidacte dans tout domaine. Pour se distinguer, il faut avoir des capacités qu'on a essayé de développer. Comment arrivez-vous à convaincre les clients à aller vers eux pour leur proposer vos produits? Steve Jobs est mon idole. Ah oh là là. Et il disait quelque part, pour faire un bon travail, il faut l'aimer. On dit toujours, j'aime la rose, mais je crains ses épines. C'était un petit proverbe qu'on utilisait quand on était plus jeune, en draguant les filles. Exactement, pour séduire les filles. Mais ça s'applique également aujourd'hui. Aujourd'hui. J'aime la rose, mais je crains ses épines. J'aime la vente, mais je crains... Ouais. Le problème qui se pose ici aujourd'hui, c'est que nous sommes déséquilibrés. Les trois piliers de l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit, c'est le financier, la production et la commercialisation. Ici, on n'a pas le financier, on n'a pas le commercial. Ouais, que j'ai bien retenu la leçon, non? Yeah. On n'a pas et comment arrivez-vous à vous en sortir dans cette situation? Compliqué, on peut dire. Oui. C'est très compliqué, mais je suis toujours le concept américain. Ok. L'Américain ne peut pas faire quelque chose sans demander de l'aide. Ce n'est pas la banque. Il faut demander de l'aide d'abord dans son cercle familial, au niveau de l'amitié, et après, maintenant convaincre les gens. Il faut aller demander, il faut avoir un produit fini bien convaincant pour avoir le financement. Voilà. Et n'allez pas demander à quelqu'un, surtout quand c'est un particulier, de te donner des millions. Parce que quand tu n'as jamais, toi, quelqu'un qui n'a jamais géré 100 000 francs, n'a jamais exercé un métier de production, bien de commercialisation, va demander qu'on lui donne 1 million parce qu'il veut être start-up. Après, c'est pour acheter un écran plat. Et après, dire à la personne que l'argent, c'est sa tante qui est sorcière qui... Le savon liquide, eau de Javel, avec mon mentor, on a commencé avec 15 000 francs. Ah bon? 15 000 francs? Oui. Wow. Oui. Donc, c'est ça. Et comme je le disais, quand on n'a pas le financier, on n'a pas le commercial, on veut produire. Et ce qu'on produit d'ailleurs n'est même pas connu de sa maison, de sa famille, de son quartier, de sa ville, de son pays. Il faut aller vers les gens. Il faut aller vers les gens. Et leur parler. Et ce qui... Vous savez, c'est très difficile pour certains d'aborder les gens. Oui, justement, c'est comment appelle-t-on? Tout ça là. Ça s'apprend. Ça s'apprend. On n'a pas... L'école ne nous apprend pas ça. On ne peut pas l'apprendre à l'école. Je culpabilise ces responsables des établissements scolaires qui forment les jeunes en technique commerciale, G3 ou à l'université, formation commerciale, force de vente, qui veulent tous travailler à la banque, sans se mettre sur le terrain. Le marché. Voilà. Je vais vous dire une chose, Ahankopé n'est pas loin de moi, ici. Oui. À 4 heures du matin, déjà à 3 heures, les femmes sont déjà sur pied. Ces femmes qui n'ont rien étudié à l'université. Ils n'ont même pas d'autres. Oui. D'autres n'ont même pas été à l'école. Très tôt le matin. Très tôt. C'est pour s'approvisionner en légumes et en vivres pour la périphérie. Et c'est une centrale d'achat où toutes les femmes, depuis Agoué, viennent acheter les produits ici. Et pendant ce temps, quand elle est sur pied, le mari est en train de ronfler encore dans le lit. Les enfants sont encore dans le lit. Et elle
elle est déjà sur le terrain. Sur le terrain. Vous ne rentrez que le soir. Vous voyez? Donc tout ça, ce ne sont pas des faits anodins pour vous. Vous étudiez, vous apprenez à travers tout ça. Oui, mais la preuve, c'est que, par exemple, je vous dis, les Sahéliens qui font le thé, oui. J'ai pris le temps pour les étudier. Ils ne sont pas à moins de 20 000 francs par jour de recettes. Pourtant, beaucoup de jeunes disent qu'il n'y a pas de travail double. Justement. Donc on peut se créer son propre job. Ouais. Oui, c'est ça. Revenons maintenant à la vente. Oui. Le problème qui se pose et qui va toujours se poser au concept entrepreneurial dans notre pays. Vous n'êtes pas pessimiste par hasard? Pas du tout. Je ne suis pas pessimiste, mais le problème qui se pose et va toujours se poser, c'est que tous ces professeurs qui enseignent la technique commerciale, combien de produits vendent-ils par an? Eux-mêmes. Ils doivent être des créateurs? En principe. En principe. Parce qu'ils ont tout le background pour être créateurs. Et en ce moment, ils diront, quand j'ai été sur le marché, voilà, parce qu'on appelle ce qu'on appelle les objections. Oui. Les objections de vente. Oui. Le client dit ceci. Et quelle réponse on va lui donner pour essayer de le convaincre? De le convaincre. Ainsi de suite. On n'a pas ça. Ça ne peut s'apprendre que sur le terrain. Sur le terrain. Oui, je vois. Mais aujourd'hui, ces lycéens-là, qui sont en vacances, normalement, doivent chercher des stages, non pas dans les bureaux, mais auprès des bonnes femmes au marché. Même celles qui vendent du colico, de l'igname frite, peuvent mentorer. Parce qu'elle a un élève. Sa technique pour approcher les clients, pour les attirer. D'abord, même les femmes, je ne vous apprends rien. Quand vous rentrez dans le marché, quand elle vous apporte, il dit, surtout quand tu vois un homme, chéri, viens acheter. Ça fait partie de la technique. Ça fait partie de la technique. Même quand tu trouves une soeur, une femme, éloignée. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et des fois, on n'a pas envie d'acheter quelque chose au marché, mais on se retrouve avec ces produits. On me dit, l'écris-moi, John. Bien sûr. Ça veut dire que le vendeur a été exceptionnel, a fait son travail. Nous autres ici, avant que le jeune se déclare entrepreneur, il doit d'abord vendre le produit. Il doit savoir vendre le produit avant de le créer. Sans la vente. Parce que c'est l'objectif de vente qui détermine l'objectif de production. Aujourd'hui, un jeune qui prend de l'argent, il se dit, il veut faire du gari en sachet. Est-ce que le commun du Togolais a besoin du gari en sachet? Alors qu'on voit ça avec les bols partout. Non. Les gens avaient créé des farines de maïs en sachet. Mais ça n'a pas marché. Parce qu'on peut l'obtenir simplement. Au bord de chez le meunier du coin. Vous voyez? D'autres pensent que c'est en allant confier les choses au supermarché. Parce que moi, quand j'avais le savon liquide, on me demande d'aller toujours vers les supermarchés. Je me dis non, que le supermarché tue les produits. Parce que d'abord, ils n'achètent pas. C'est le dépôt vente. Oui. Quand le produit ne fait pas, un seul produit, un seul dépôt peut faire 6 mois, 1 an. Oh. Alors. Donc vous préférez aller directement chez les clients? C'est le porte-à-porte. Porte-à-porte. Jusqu'à ce jour, quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez en France, pourquoi on avait créé Renault Express, tout ça là? C'est pour les commerciaux. Ils chargent les produits, ils vont sur 100 km, sur 200 km pour vendre et revenir. Aujourd'hui, d'autres appliquent, il y a des Togolais qui appliquent également cette technique ici, où ils ont des bus griffés, griffés avec leurs produits là-dessus. Ils quittent le matin, ils vont jusqu'à Tapamé, ils reviennent le soir. Ainsi, celle qui a investi dans ce domaine, il sait qu'au moins 10 cartons, 20 cartons peuvent sortir par jour. Et si c'est 1000 francs qui comme marge sur un carton par jour, il faut voir ce que ça... Voilà. Monsieur Kouradje Jean, quel conseil pour cette jeunesse qui nous suit, qui est désemparée parce qu'il n'y a pas d'opportunité, qui a obtenu tous les diplômes, mais qui est au chômage, qui ne sait à quel sein se vouer?
Vous, entrepreneur, avec ce parcours riche, quels conseils vous pouvez donner à cette jeunesse pour qu'elle essaie de se prendre en charge? Oui, le premier conseil, c'est de leur dire de ne pas avoir peur, Oui. d'avoir de l'audace. Il faut avoir une vision, une mission et une stratégie. Donc vous êtes convaincu qu'il y a des opportunités malgré tout? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, il n'y a que d'opportunités sur la terre. Il n'y a que d'opportunités. Je vais vous conter l'histoire d'un jeune oncle dans les plateaux. Il est enseignant. Mais là, il y a beaucoup de paliers. Mais il a constaté que les gens du milieu ne savent pas faire la claire. C'est ça, hein, la claire. La claire. C'était l'appel Bomitan. Voilà. Oui, il ne savent pas. Il est enseignant, mais il va recueillir les nervures, il vient faire la claire et vendre aux habitants du milieu. Voilà. En plus, son salaire, il a encore... Voilà, un revenu supplémentaire. Donc, il y a toujours des opportunités. Ouais. Aujourd'hui, une femme qui n'a rien, il n'a pas été à l'école, il prend sa bassine, il va au marché, surtout en période sèche. Oui. Il y a des femmes qui ont des congélateurs qui refroidissent l'eau. Et les gens vont prendre. Ils peuvent vendre jusqu'à 5 sachets par jour. Par jour. Oui, il y a engagé de bénéfices. Donc il faut être attentif. Déceler, ça va observer, ça va déceler les opportunités. Et surtout, quand ils refusent de lire, c'est la lecture. La lecture. Qui est encore la base. Je recommande la lecture. La lecture de motivation. De motivation. Il faut surtout ça. Aujourd'hui, au lieu d'aller sur TikTok, sur tout ce qu'on a là, mais il y a d'autres qui proposent des e-books, des livres électroniques, sur des thèmes précis. Il y en a plein. Combien ils achètent? Combien d'abord, il y a des gens qui enseignent des choses. Surtout que c'est gratuit. Il faut télécharger et lire. Mais combien téléchargent, combien lisent, hein? Alors que moi, par exemple, dans mon téléphone, j'ai plus de 500 e-books. Sur les 500, j'ai parcouru au moins 300. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est toujours à l'affût de la connaissance. À l'affût de la connaissance, à l'affût des opportunités. Sans cela, on ne peut rien faire. Comme je l'ai dit au départ, la richesse d'une nation dépend de la capacité entrepreneuriale de ses fils. Monsieur Kouladié, pour aujourd'hui, quel sera votre mot de fin? Je vous remercie. Je souhaite que j'ai beaucoup à donner. Que nous on reviendra, bien sûr, c'est promis. On aura fait des séries. Oui, ça c'est la première émission. C'est la première émission introductive. Oui. Je vous remercie de venir me pêcher. Je vous en prie. Dans mon coin. Pour exposer un peu ce qui me tient à cœur. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté, partagé avec nous tout ce que vous avez appris. Et ce n'est qu'une première rencontre. On se reverra pour d'autres émissions. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis, aimés, partagés et abonnez-vous pour ne rien rater de nos mises à jour. À la prochaine. Merci, c'est moi qui vous remercie et à la prochaine. Merci beaucoup.